du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes dans la joie d'être cet après-midi dans la maison de Dieu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu sans tarder. Je remercie le doyen des anciens, le pasteur Barutika Songo. Et les anciens qui travaillent avec lui. Le pasteur Paul Ndembo, le pasteur Moussendo. Et je salue aussi mon pasteur de Boma, le pasteur Carlos. Matthieu chapitre 11, verset 2 au verset 5. Jean ayant entendu parler de sa prison, des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ils aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le pasteur Paul va prier pour nous. Bien-aimé notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avant toi il n'y avait pas été formé de Dieu, et après toi il n'y en aura point, Seigneur. Et toi tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes ici à ton nom, et ton serviteur vient de lire ta parole. Tout celui qui a étudié peut lire cela, mais la vie ou l'interprétation ne peut venir que de toi. C'est pourquoi nous l'abandonnons entre tes mains, Seigneur, pour que ce soit vraiment, qu'il puisse être un instrument entre tes mains, Seigneur, pour que, oh Dieu, tu puisses nous parler à travers lui. Nous chassons tout esprit contraire à ta volonté, des esprits de désorientation, des envoûtements, que cela puisse lâcher prise et aller loin de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, connecte-nous à ton action, et quand nous allons quitter cet endroit, nous puissions dire réellement Dieu nous a parlé. Merci Seigneur Jésus. Nous te demandons tout cela avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais parler de ce soir. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste, il savait qu'il est venu faire un travail. Il préparait le chemin pour quelqu'un qui vient après lui. Et pour qu'il puisse bien faire ce travail, il devait avoir la vision de celui pour qui il travaille. Il devait avoir les signes, il devait connaître celui qui vient, de qui il parle. Alors un jour, quand il était dans le fleuve, il a vu une personne venir avec les signes qu'il avait. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était bien celui-là, la personne pour qui il parlait. Mais il savait qu'il ne peut pas être les deux là à la fois. Quand il est entré en prison, il savait que
on devait le tuer. On devait lui faire du mal. Mais quelque chose est venu dans son esprit. De revérifier s'il ne s'était pas trompé. Le feu Branham dit que le vieux prophète était devenu aveugle. Le vieux prophète était devenu aveugle. Quand il est arrivé là-bas, il ne comprenait plus, il ne croyait plus à ce qui s'était passé. Il a douté. Est-ce que c'est celui-là ou ça doit être quelqu'un d'autre? Le feu Branham dit que cela arrive au vieux aigle. Vieux aigle. Oui, quand l'aigle vieillit, il dit qu'une croûte sort sur son nez. Et cela le rend presque aveugle. Et pour qu'il puisse bien voir, le feu Branham dit qu'il devait aller au rocher, cogner durement son bec au rocher, jusqu'à ce qu'il tombe à la renverse, et que cette croûte-là puisse se détacher de son bec. Alors cela était arrivé à Jean-Baptiste. Il a envoyé les gens vers Jésus. Allez et posez-lui la question de chercher à savoir est-ce que c'est lui la personne. Quand ils sont arrivés à Jésus, Jésus n'a pas commencé à prêcher une très belle prédication. Jésus ne les a pas épatés avec une certaine onction. Il leur a dit, comme vous savez, comme Jean-Baptiste sait, ce que ferait celui de qui il parlait, asseyez-vous là. Regardez ce que vous allez voir et entendre, rapporter cela à Jean. Il saura si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre. Si c'est moi, il saura que c'est lui. Comment il le saura? C'est par les œuvres que je vais faire. Parce qu'il connaît que chaque personne qui vient à tel temps ici, il doit faire telle chose. À tel autre temps, celui-là fera telle chose. Et celui qui vient après lui, il le sait que quand il arrive, conformément à Ésaïe 35, les boiteux va sauter comme un cerf. Les aveugles vont voir. La bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres. Asseyez-vous là. Regardez, voyez ce qui va se passer. Rapportez cela à Jean. Amen. Amen. Parce que la question était difficile pour Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Celui qu'on attend. Celui que j'ai prêché, que je ne saurais même pas délier ses sandales. Ou bien on doit attendre un autre. Aujourd'hui, l'église est aussi à cet état-là. L'église a une promesse. Dieu a donné des promesses à l'église. En ces temps de la Odyssée, Dieu a donné des promesses. En ces messages, Dieu a donné des promesses. William Branham est venu, il a prêché la parole, lui aussi a laissé des promesses. Lui aussi à son tour, il a laissé des promesses. Malachi est venu, il a dit que lui va venir. Le 7e ange. Il ramènera le cœur des enfants au Père de l'Antecôte. William Branham est venu, il a dit cette personne-là que Malachi a dit, c'est moi. Lui aussi à son tour, quand il part, il laisse aussi une promesse. Il dit, moi, quand j'arrive à la fin de ma route, je dois prendre cette épée et donner cela à quelqu'un d'autre. Il a dit aussi qu'après moi, il viendra encore quelqu'un. Alors que tous les messages que nous avons su nous a toujours dit que le 7e ange est le dernier. C'est le dernier envoyé de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui continuera. Mais le 7e ange quand il vient, il dit, moi, je vais arriver à la fin de la route. Je sens déjà que je suis en train de me fatiguer. Mais quand j'arriverai au bord du fleuve,
si je suis serviteur de Dieu, je dois prendre aussi cette épée et passer cela à quelqu'un d'autre. Cette personne-là, comment vous le saurez? Il sera une personne étrange, une personne miraculeuse, une personne qui continuera avec le message. Le frère Branham dit, le message, ce ne sont pas des récits, mais c'est la démonstration de la puissance. Celui qui doit venir, il doit venir encore. Continuez avec ces messages. Vous les saurez comment. Vous revivrez la puissance, la démonstration de cet évangile que je vous ai prêché. Pourquoi? Parce que quand il vient, il ne peut pas se faire une plateforme à lui. Il ne peut pas se faire un message à lui. Il ne peut prêcher que ce que j'ai prêché. Ce qui montre que la puissance qui sera avec lui doit être la même puissance que j'ai. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La question est sérieuse. Dieu, quand il envoie quelqu'un, dans chaque âge, dans chaque période, qu'il soit un prophète, tous les hommes de Dieu qu'il a envoyés, pour que vous soyez sauvés, vous devez accepter de vous aligner derrière lui. Vous devez croire ce que lui prêche. La parole de Dieu est vaste. Mais dans la parole de Dieu, chaque partie concerne un peuple. Ce n'est pas toute la parole de Dieu, toute la Bible est telle qu'elle est là, qui concerne tout le monde. Ce qu'il a dit aux gens du temps de Noé, si tu essayes d'appliquer ça aujourd'hui comme ça, tu ne seras pas sauvé. Parce que pour eux, il fallait entrer dans l'arche en bois de gopher. Si aujourd'hui, quelqu'un s'est construit un bateau et entre dedans pour chercher le salut, il ne le trouvera pas. Pourquoi? Ce n'est pas pour lui. La forme de l'arche aujourd'hui a changé. C'est le même Dieu, le même message, la même puissance, mais l'arche a pris une autre forme. Tu dois accepter d'entrer dans la forme de l'arche d'aujourd'hui pour être sauvé. Sinon tu ne seras pas sauvé. Des fois Branham dit quelque part que les gens du temps de Lot, quand les anges sont descendus là-bas à Sodome, ils ont dit Dieu va tuer le monde. Dieu va tuer le monde. Mais il va tuer ça par le feu. Ils ont dit non. Nous savons bien que Dieu, s'il veut tuer le monde, il fait tomber la pluie. Pourquoi vous nous demandez de sortir de Sodome au lieu de nous demander d'aller dans le bateau? Ils sont tous morts. Parce que le temps avait changé, l'âge avait changé, le message aussi avait changé. Quand Dieu marche, il marche avec un message. À chaque période, il marche avec un message. Il est vrai que cela devait se faire ainsi. Et Dieu est capable de donner à son serviteur un message équilibré pour les gens que Dieu conduit. C'est ça la vérité. Le même Dieu qui a dit à Moïse, on ne peut pas adorer une image taillée. Et le même, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, il a dit qu'on enlève toutes les groumettes, qu'on enlève toutes les histoires en or et tout, qu'on puisse fondre cela et qu'on en fasse un serpent de reine. Tout celui que le serpent va mordre et qui acceptera de regarder le serpent de reine, il sera sauvé. Celui qui va refuser, il va mourir. Est-ce que c'est la vérité?
Je vais demander un peu comme le pasteur Paul, est-ce que l'église est avec moi? C'est la vérité. Quand Dieu marche, l'église doit suivre les pas de Dieu. Dieu utilise les hommes. Mais les hommes ont des années bien précises de la longueur de leur vie. Je voulais ajouter quelque chose. Tous les messagers que Dieu a envoyés, pour ne pas dire tout, la plupart des messagers que Dieu a envoyés, ils ne sont pas arrivés à la fin de leur âge. L'âge n'est pas encore terminé, mais le messager est déjà retiré. Est-ce que c'est la vérité? L'église doit accepter de continuer avec le même Dieu et avec la personne que Dieu envoie pour prendre la relève de son messager. Celui qui n'accepte pas, c'est son problème. Il va peut-être regarder à la race. Il va peut-être regarder à l'instruction. Mais Dieu reste le même. Il a envoyé Moïse. Moïse n'est pas arrivé à la fin de son âge. Il est parti. Il a envoyé Élie. Élie n'est pas arrivé à la fin. Dieu l'a enlevé. Il a envoyé Paul. Paul n'est pas arrivé à la fin. Dieu l'a retiré. Mais l'âge devait continuer. Le frère Branham dit, aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de Moïse dans le désert. Là où Dieu pouvait opérer dans les buissons ardents. Aujourd'hui, le frère Branham dit, c'est l'homme qui est l'agent de Dieu. Dieu doit toujours utiliser un homme à la tête pour que le corps puisse se déplacer, continuer à faire ce que cela faisait. Dieu utilise l'homme comme son agent. Dieu utilise l'homme comme son représentant. Amen. Amen. Chaque messager qui venait, il devait avoir les signes. Chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu, il doit savoir à quoi il est appelé. Le frère Branham dit, la marche que nous devons faire aujourd'hui va être comparable à la marche des Indiens. Il dit quand l'Indien marche, il met les signes. Il laisse des repères pour savoir si réellement il avance. Parce que si quelque part il est trouvé et qu'il continue à marcher, il revoit les signes qu'il avait laissés. Il saura que je ne suis pas en train d'avancer. Quand l'Indien marche, il quitte ici pour rond-point Ngaba. Il met les signes. Il sait que là-bas, il y a l'avenue université. Je suis descendu un peu. Il y a l'avenue Cardinal Malula. Il y a ceci. Il y a cela. Quand il marche, il observe. Si réellement je suis en train d'aller au rond-point Ngaba, je dois dépasser l'avenue Malula. Je dois dépasser l'avenue Beni. Je dois dépasser. S'il marche et qu'il ne voit pas ça, le frère Branham dit, il doit se demander, est-ce que je ne suis pas perdu? Est-ce que je ne suis pas perdu? Parce que j'étais censé voir ça. Pour aller au ciel aussi, il y a des repères que chacun doit observer. S'il retrouve les repères du chemin du ciel, cela le rassure qu'il est sur le chemin du ciel. S'il ne le trouve pas, le frère il doit s'arrêter et se poser la question, est-ce que je ne suis pas perdu? Parce que où est l'avenue paroisse? Où est l'avenue université? Où est l'avenue Malula? Sur mon chemin. Je ne le vois pas. C'est que je ne suis pas en train d'aller au rond-point Ngaba.
J'ai pris une autre direction. Le messager, quand il venait là, il doit savoir qu'est-ce qu'il prêche. Cela conduit à quoi? Il prêche qui? Qui doit venir après lui? Qui doit être avant lui? Cela s'est fait avec Jean-Baptiste. Quand il arrive, il sait que je suis venu faire un travail. Et ce travail-là a un motif. Je viens préparer le chemin d'un homme grand qui vient. Le chemin du Seigneur. Je viens pour aplanir les montagnes. Quand il viendra, il sera comme ceci. Ce jour-là, quand il était au Jourdain en train de baptiser, il a vu un jeune homme venir. Il était capable de connaître que c'est celui-ci. À partir de quoi? À partir de ce que Dieu lui a dit. Est-ce que nous aussi, Église, aujourd'hui, Dieu nous a aussi dit quelque chose pour savoir qu'en ce temps de la fin, après le départ du prophète Branham, Dieu nous a aussi dit ce que nous devrions voir. Est-ce que nous voyons cela? C'est là la question. Siméon, il était là. Jeune homme, il a grandi, il a vieilli, mais il avait un message. Il savait qu'il ne pouvait pas mourir avant de voir ce que Dieu lui a dit. S'il n'a pas encore vu ça, il ne peut pas mourir. Même s'il souffrait d'une longue maladie, une maladie grave, tant qu'il n'a pas vu ce que Dieu lui a dit, Siméon sait que je ne pouvais pas mourir de cette maladie. Siméon, je ne peux pas mourir si je n'ai pas vu le Messie du Seigneur. Tel que tu es là, tu as aussi ta promesse. Tu dois savoir. Comme l'a dit notre pasteur Kabouya, si tu tombes dans la faiblesse, si tu recules, tu vas laisser ce que Dieu t'a promis. Parce que le diable, c'est un homme, il est expert en intimidation. Même s'il n'est pas fort, mais quand il entre devant toi, il doit te montrer comment il a une droite poitrine velue. Il doit bondir avec une marche de la force imposante pour te dire qu'il est prêt, qu'il peut t'éliminer. Mais le feu Branham dit, Dieu n'utilise pas des lâches. Si réellement ton appel, c'est Dieu qui t'avait appelé. Le diable, même Dieu, ne peut pas t'éprouver au-delà de ta foi. Tout ce que Dieu laissera devant toi, tu as l'assurance que tu vaincras ça. Il sait que tu vaincras ça. Même quand Satan lui parle de Job, Dieu sait que même si on retire à Job toute la chair, la peau et tout, Job ne reculera pas. Tu as une promesse que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas mourir avant que cette promesse arrive. Oui. Dieu te connaissait. Il a laissé beaucoup de gens. Mais il t'a appelé toi. Il t'a amené ici. C'est qu'il a une opération avec toi. Il a un contact particulier avec toi. Même si les autres tombent, toi tu ne tomberas pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit pour toi, cela ne s'est pas encore accompli. Même si tu entres dans des difficultés profondes, terribles, tout le monde peut crier c'est fini de lui. Donc la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir.
Siméon, très vieux, il a perdu la force, mais il continue à croire que moi, je ne peux pas mourir avant de voir le Messie du Seigneur. Je dois d'abord le voir. Oh non, Siméon, tu ne vois plus. Tes jambes sont devenues, tu es devenu handicapé. Tu as fait l'AVC. Oui. Mais est-ce que le Messie est déjà là? Oh non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sa promesse doit s'accomplir. Je marche avec les signes. Quand il sera là, je le verrai. Je le reconnaîtrai. Il y a aussi Nathanaël. Aujourd'hui, on pouvait l'appeler un incrédule. Il est là, on lui parle de Jésus. Il pose la question, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Philippe a refusé de continuer l'édition, il a dit, bon, viens. Allons. Tu vas voir. Ce que tu vas voir pouvait te donner l'idée de qui il s'agit. Il s'est levé, il est parti. Dès qu'il est arrivé là, il était convaincu. Parce que les signes que la parole avait prédit pour cette personne-là étaient devant lui. Voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël a regardé. Où m'as-tu connu? Réalès. Depuis que Philippe te parlait là-bas, moi, je te vis. Terminé. Nous avons besoin d'un Dieu. Là où nous avons un peu de doute, qu'il puisse nous convaincre. Un Dieu convaincant. Là où nous n'avons pas bien compris, qu'il nous fasse comprendre ça par sa position. Parce que néanmoins, par la parole, nous savons comment Dieu agit. Nous savons comment Dieu est. Quand nous verrons cela, nous dirons, c'est Dieu. Il faut un Dieu convaincant. Nathanaël était son fils. Mais il a eu un peu de doute. Mais quand il est arrivé, il l'a convaincu. Nous voulons un Dieu convaincant. Un Dieu qui peut convaincre. Si au premier signe, les gens ne croient pas, qu'il leur montre le deuxième signe. C'est ce Dieu-là. Il est un Dieu qui ne s'arrête pas seulement avec la parole. Voici Paul. Quand il vient, Dieu lui a dit, tu es le 12e apôtre. Même si tu n'as pas été avec Jésus, mais c'est toi le 12e apôtre. Il est allé là-bas. On ne le connaît pas. On ne les connaît pas. Il n'a pas été avec eux. Il devait faire voir que c'est Dieu qui est avec eux et le même qui est avec lui pour convaincre les disciples. Il devait les convaincre. Ceux-là, quand ils vont regarder, ils diront, oui, celui-ci, il est avec nous. C'est pourquoi Paul leur dit, moi quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse. Qu'est-ce que j'ai amené pour que vous puissiez être convaincus que je suis son serviteur, que je suis l'un des apôtres? Paul frappe la poitrine. Il dit, je ne suis pas le moindre. Même si vous avez marché avec lui, mais je ne suis pas le moindre de vous. Pourquoi? Il était sûr que ce que Jésus faisait, que ce qu'eux sont capables de faire, lui aussi pouvait le faire.
La Bible dit, les apôtres ont dû se quitter. Dû se quitter. À la conférence de Jérusalem. Paul les a convaincus. Paul leur a dit ce que Dieu fait. Ce que Dieu lui a dit. Comment Dieu opère. À la fin, l'ancien s'est levé. L'ancien s'est levé. Il a dit, vous savez tous que c'est par ma bouche que Dieu a choisi pour conclure dans de telles situations. Celui qui opère avec Paul, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il n'a pas donné à Paul de prêcher. Pierre ne lui a pas donné. Que prêche-nous ici. Non. Pierre lui a donné le temps de donner de témoignages. Pour démontrer que c'est Dieu-là, c'est Jésus qui était avec eux et vivant en Paul. Amen. Amen. C'est le temps. Est-ce que c'est celui-ci qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Pour que nous puissions être sûrs que c'est lui. Nous verrons quoi? C'est que la parole a promis. Nous verrons quoi? La puissance de Dieu. Dieu est vivant et remarquable. Quand Dieu est là, personne ne peut oublier qu'il est là. C'est comme quelqu'un me disait, vous vous aimez, vous êtes toujours derrière ce qui est populaire. Mais derrière l'homme qui est populaire. Je lui ai dit, et qui n'est pas populaire? C'est Dieu qui n'est pas populaire. Qui n'est pas populaire? Dieu lui-même est populaire. Partout où il va, les gens le suivent. Partout où il va, il traîne les foules. Partout où il va, il démontre des choses. Et ces choses-là attirent les gens. Vous allez dire qu'il n'est pas populaire. La popularité dont on parle là, c'est l'orgueil. Mais la popularité, Dieu est populaire. Jésus est populaire. Qui n'est pas populaire? Branham était populaire. Partout où il va, il traîne les foules. Les gens ne font que parler de lui. Même s'il y avait un autre prédicateur dans cette ville-là, ou dans ce village-là, ou dans ce pays-là, quand Branham arrive, on ne parle que de lui. Tout le monde le suit. Que tu sois Kimbanguis, que tu sois pentecôtiste, on le suit. Il était populaire, mais il n'utilisait pas ça comme orgueil. Jésus était populaire. Il fouillait à certains endroits à cause de la popularité. Si Pierre a douté qu'il ne pouvait pas nourrir les gens qui étaient là, c'est parce que Jésus était populaire. Les gens sont venus en cascade. Pierre a perdu l'espoir. Où pouvons-nous trouver la nourriture de nourrir tous ces gens-là qui sont venus à l'évangélisation de Jésus? C'est la vérité. Je vais encore voir David. Ces garçons-là, il était chez eux. Un berger. Tout le temps, il était à la forêt. Mais Samuel, quand il marchait pour aller oindre le roi, il savait. Il avait la révélation. Il avait la vision. Les signes de celui qui doit être roi. Est-ce que c'est la vérité? Il arrive chez Esaïe. On lui présente celui-ci. On présente celui-là jusqu'au dernier. Il dit la chose que Dieu m'a dit. Je n'ai pas vu ça sur eux. Est-ce que, à part ça ici, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Il dit non, il y a un monsieur là, un fantard, un petit orgueilleux.
plein de malice. Lisez la Bible quand il est arrivé là où était Goliath. Son grand frère l'a appelé à côté. Il dit, je connais ton orgueil. Je connais tes malices. Retourne là-bas. Tu ne comprends pas bien ce que tu dis. Ce garçon ici, il est bien exercé, ce Goliath. Il a tous les instruments. Quelle est cette tête? Tu vas couper d'ailleurs la tête en question est déjà dans le casque. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Et puis tu n'as ni arme ni quoi. David. Samuel savait que s'il arrive à la personne qu'il doit oindre, il doit voir ce que Dieu a promis. Et quand il a regardé tout ce qui était là, il n'a pas vu ça. Y a-t-il pas quelqu'un qui dit non, celui-là? Appelez-le un peu. Appelez-le un peu qu'il vienne. Quand il est arrivé, il a dit c'est celui-ci. Si vous marchez, vous n'avez pas les signes. Vous n'avez pas la révélation. Vous ne savez pas où vous allez. Pour faire quoi? Tu seras là à se moquer des gens qui tombent. Tu seras là à te moquer des gens qui commettent des erreurs. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas comment est ce chemin-là. C'est un chemin épiné. Un chemin rocaillé, difficile. Les gens font là-bas seulement avec la foi. Comme Dieu a dit, vous arriverez. Même s'il met son pied sous les épines, il continue à croire que j'arriverai. Même si le piétine les rocs, il continue à croire que j'arriverai. Même si l'église, il tombe, il se relève, il prend courage, il continue son chemin parce que son objectif n'est pas encore atteint. Son objectif n'est pas encore atteint. Il ne peut pas baisser les bras. Même s'il est déjà par terre, il se relève, il enlève la poussière et il continue. Pourquoi? Il a une vision. Il connaît sa destination. Il sait que je ne suis pas encore arrivé. Mais comme Dieu a dit, j'arriverai. J'arriverai. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis. Dieu a dit que j'arriverai. Quand tout Israël était paralysé, il y avait un défi devant eux. Ils ne savaient plus que faire. Comment faire? Un homme bien exercé, avec toutes les armures, était là. Il pouvait lancer un défi aux enfants de Dieu, à l'armée de Dieu. Vous êtes des Nzambi. Vous ne pouvez rien. Vous priez un homme. Et ceci, c'est là. Il faut un David. Là où tout le monde a peur, il faut un David. Là où tout le monde est gêné, il faut un David. Là où il y a un défi, il faut un David. C'est Dieu qui fait ça. Vous pouvez le vouloir ou pas. David est arrivé. Tout le monde commence à le gêner. Retourne. Tu es venu nous donner à manger. Retourne vers les brebis. Tu es orgueilleux, plein de malice. Moi, ton grand frère, je te connais bien. Hein? Tu es un petit homme qui aime se vanter. Regarde Goliath. Regarde un peu son doigt. Combien de pouces. Regarde-toi. Frère, le frère Branham dit, la Bible dit, nous ne pouvons jamais vivre en dessous de nos privilèges. Tu ne peux pas te moquer de moi parce que je suis court. Parce que si je suis court, mon Dieu n'est pas court. Le frère Branham parle de lui-même avec le frère Ben.
Il lui dit, moi Branham je suis court. Et l'autre frère là est géant. Il dit, cela ne me gêne pas. Parce que moi, quand les fruits sont en bas, c'est moi qui vais les cueillir. Si c'est en haut, alors c'est toi qui vas les cueillir. Tous deux, nous allons mettre dans le même panier. Tu n'as pas le droit de te moquer de David parce qu'il est fou. Non. Il fait un travail ici en bas. Si tu es géant, fais le travail qui est en haut. Le feu Branham dit que personne ne prenne la place de l'autre. David est arrivé. Il a démontré qu'il était à sa place. Tellement il parlait, tellement il n'avait pas peur. Ils ont trouvé comme solution, il faut l'armée. Leurs armures. Lui aussi, comme il voulait se battre avec Goliath, il a accepté. Il a pris tout ce qu'on lui a donné. Il voulait avancer. Si j'essaie d'aller comme ça, je vais mourir. Ne soyez pas comme quelqu'un d'autre. Soyez comme vous. Dans cette économie de Dieu, vous avez votre place. L'autre place là n'est pas ta place. Même si tu prêches bien, même si tu fais tout bien, ne va pas prendre la place de celui que Dieu a placé là-bas. Reste à ta place. Tu vas très bien travailler. Les gens vont apprécier. Mais quand tu essaies de prendre la place d'un autre, quand tu essaies de faire comme un autre, fini de toi. David n'avait pas honte. Un chrétien n'a pas honte. Quand il a fait fausse route, il trouve que ce n'est pas là-bas. Il n'a pas honte. Il rebourse ses chemins. Il retourne là où il doit être. Si David avait eu honte, Goliath devait le tuer. Il n'a pas eu, il a dit, hey, enlevez-moi ces choses. Enlevez ça. Je ne saurais pas. Ça me rend lourd. On a enlevé ça. Quand vous trouvez que quelque part, ce que vous avez fait n'est pas correct, il y a un autel. Il y a un Dieu. Il y a une croix qui t'appelle là. Si tu vas là-bas, avec ça, ça va rester là-bas. Tu quitteras là-bas léger. Tu quitteras là-bas fort. David est retourné. Il a enlevé tout ce qui était sur lui. Il a ramassé sa zibessière, ses 5 pieds et sa lance. Il a dit, je pense que maintenant je suis à l'aise. Et maintenant j'ai la victoire. Si je prends la prière et ma foi et le nom de Jésus, j'aurai la victoire. Tout ce que les autres disent, ce n'est pas mon problème. Je dois croire ce qui est la vérité. Je dois porter mon problème à Dieu par la prière, par la foi, pas n'importe quel nom, au nom de 5 pieds. J-E-S-U-S. Là, j'aurai la victoire. Je ne souhaiterais pas. C'était ça. On ne devait pas attendre un autre. Il ne devait pas attendre un autre. Parce qu'à part David, il n'y avait pas aussi un autre. Il n'y avait que lui. Il peut relever les défis. Si on refuse que pas David, les défis restent. Les défis restent. Vous refusez David, vous gardez les défis dans votre camp. Vous êtes faible devant les Philistins. Il y a quelqu'un dans chaque groupe que Dieu utilise pour ôter la peur même des autres.
Même ceux qui avaient peur, quand celui-là est là, ils n'ont plus peur. Ça leur enlève la peur. Ils deviennent sûrs. Même ceux qui ne voulaient pas de David. Quand David a avancé, il a avancé. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Goliath arrive. Saoul, enlève-moi cette sauterelle. Enlève-moi cette sauterelle. Mettez-moi quelqu'un avec qui je peux me battre. David lui a dit, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est moi aujourd'hui qui vais me battre avec toi. Et sois sûr que moi, je suis un fils de la promesse. Chez moi, mon Dieu m'a dit, avant que je vienne ici, David, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Peu importe ton armure, peu importe tes exercices, peu importe ta position, tu dois savoir que mon Dieu m'a dit, la guerre, il y en aura. Mais la victoire, tu ne peux pas l'avoir. La victoire doit toujours être à moi. Que le combat dure comme ça veut, à la fin, c'est moi. Même si aujourd'hui, je ne conçois pas, je sais que je n'échouerai pas. Avant que les choses arrivent à la fin, je me mettrai au monde. Parce que la victoire doit toujours être de mon côté. Une personne qui est déterminée derrière Dieu, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Peu importe sa taille, peu importe sa valeur, il ne peut pas échouer. Tu ne mourras pas avant que la chose arrive. Avant que la promesse s'accomplisse, tu ne peux pas mourir. Comme cet homme-là a chanté. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai. Comme Dieu a parlé, ça ne passera jamais. David, ceux qui le contestaient, quand il a lancé ses pieds, Goliath est tombé. Il est allé, il a coupé la tête de Goliath. Il a levé la tête. Il a tourné vers Israël. Voici la tête de Goliath. Même ceux qui le contestaient ont tous couru derrière David, derrière les Philistins. Les Philistins ont fui. Ils n'ont plus regardé sa taille. Ils n'ont plus regardé sa race. Ils ont compris que celui qui est à David est plus grand que celui qui est à nous. Il n'a pas peur. Il n'a pas reculé. Mais je vais parler de Josué. Josué s'élève. Il dit, vous savez, Dieu a dit, Moïse, son serviteur, est mort. Moi, il faut que je me lève et que je vous conduise jusqu'à la terre promise. Parce que tout Israël, malgré qu'ils ont vu la mort de Moïse, ils savaient que leur promesse n'était pas Kadesh Barnea. Leur promesse n'était pas en face du Jourdain. Tout Israël savait que la promesse c'était Canaan. Ils se sont arrêtés et attendre. Qu'est-ce que Dieu va faire pour que nous arrivions à la terre promise? Un homme s'est levé. Il m'a parlé. C'est moi qui vous conduis. Je vais vous faire traverser le Jourdain. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit, il sera avec moi comme il était avec Moïse.
Ils ont dit. C'est dans Josué chapitre 1, 16 à 17. Écoutez, Israël lui dit. Bon, nous sommes d'accord. Nous t'obéirons à tout ce que tu vas nous dire. Mais nous te demandons seulement une chose. Laisse que Dieu veille être avec toi. Laisse que Dieu veille être avec toi. Comme il a été avec Moïse. Si nous voyons ça comme ça, nous t'obéirons. Tu n'auras pas quelqu'un qui va te déranger. Tous nous serons derrière toi. Josué a dit en bon. Oui. Nous dire ça c'est bien. Oh, Dieu était à Paris, c'est bien. Mais nous voulons voir que Dieu fasse avec toi ce qu'il faisait avec Moïse tout le long du chemin. Cela va nous rassurer que tu nous feras entrer. Parce que nous dirons le Dieu de Moïse et le Dieu de Josué. Mais si nous ne voyons pas ça, nous aurons des problèmes en tête. Dis à ton Dieu qui t'a dit de prendre la relève de Moïse, d'être avec toi comme il a été avec Moïse. Josué dit oui. Il m'a dit, il sera avec moi comme il a été avec Moïse. Il ne sera pas avec moi autrement comme il a été avec Moïse. C'est sérieux. C'était la condition qu'on a donnée à Josué. Israël attendait de Josué ce que Dieu faisait avec Moïse. Parce que c'est Moïse qui est mort, mais Dieu n'est pas mort. Ici, nous sommes experts à cette écriture-là. Cette écriture-là ici chez nous, c'est de la mer à boire. Quand Dieu retire son homme, il ne retire pas son esprit. Ici, c'est une écriture que tout le monde connaît. Quand il retire son homme, il n'a pas retiré son esprit. Moïse est parti, c'est bien. Mais l'esprit de Moïse est là. Que nous puissions voir cet esprit-là sur toi. Nous t'obéirons. Nous ferons tout ce que tu vas nous demander de faire. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Pour les enfants d'Israël aussi, la question était: es-tu celui qui doit continuer avec nous le chemin? Ou devons-nous en attendre un autre? Il fallait que Josué soit capable de démontrer devant le peuple que cette personne-là, c'est lui. Dieu doit l'équiper de façon à convaincre le peuple de Moïse que c'est lui. Amen. Amen. C'est pourquoi, à notre temps, les Moïse de notre temps aussi, avant qu'il parte, il a laissé ça. Il est resté dire au peuple, pour que vous puissiez savoir, quand je partirai, que celui qui a pris ma relève est celui-ci. Vous devez voir en lui une personne étrange. Il doit être étrange. Ce sera pour vous la preuve. Josué pouvait être un bon prédicateur. Ce n'est pas la preuve pour les enfants d'Israël que c'est lui. Il faut qu'il soit un homme comme Moïse, qu'il levait les bâtons et les mouches descendaient, qu'il levait les bâtons et la mer rouge se fendait, qu'il jetait les bâtons dans l'eau et l'eau amère devenait douce. Il faut quelqu'un de comme ça
Pas quelqu'un qui a seulement l'enseignement de la parole. Je suis enseignant. Il y a une fausse promesse, une mauvaise promesse que Dieu a donnée à cet homme. Il dit à ce temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses, déposer des choses. Il dit l'église va se donner une foule de docteurs. Pour le faire comme ça. C'est une promesse. Et nous en avons une foule aujourd'hui. Dans le message de Frère Branham, chacun interprète, lui interprète ici, l'autre interprète là. Pour celui-ci, Dieu est venu, c'est la colonne de feu. Pour l'autre, il est venu, c'est William Branham. Pour l'autre, il est venu, c'est ceci. Une foule de docteurs. Comme le peuple est là avec cette démangeaison d'écouter ces choses-là, ils sont en train de leur faire ça. Mais l'évangile n'est pas venu en parole, en sagesse, dans des discours persuasifs. Le frère Branham dit l'évangile, c'est la parole et la puissance qui accompagne la parole. Il dit l'évangile, ce n'est pas la mécanique, mais c'est la mécanique et la dynamique. Il est vrai qu'il faut qu'il y ait un moteur qui vomit, mais ce moteur-là doit avoir la puissance de déplacer les véhicules. Si le moteur ne peut pas déplacer les véhicules, il est sur place. Les gens qui ont besoin d'aller ailleurs seront là. Sur place. Ils ne vont nulle part. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Le frère Branham dit, mais quand Dieu envoie cet homme, cela dépendra de notre attitude. Qui le reconnaîtra? C'est celui qui sera dans une attitude d'attendre que Dieu puisse faire ça pour lui. Si ton attitude est mauvaise, cela te passera à côté. Si tu es un homme aîné, tu n'aimes pas certains serviteurs de Dieu, quand Dieu enverra cet homme-là, s'il ne tombe pas dans ton goût, c'est terminé. Tu rejettes. Or que c'est Dieu. Les gens ont haï David parce qu'il était court. Pas lui seulement. Quand Dieu envoie un homme, il faut que Dieu puisse t'aider, que Dieu te donne la vision, la révélation de reconnaître cette personne. Frère, les enfants de Jacob, ils sont nés à 12. Les deux, Dieu lui a donné le pouvoir. Les autres ont refusé de reconnaître ça. Quand il se lève le matin, il dit, j'ai fait un songe. Venez, je vous raconte ça. Toi, toujours avec des songes. Allez, ces choses-là. J'ai vu 12 bottes de paille. Écoutez ce qu'il va dire après. Lui, il aime imiter. Il aime se glorifier. Tous ceux qui étaient là venaient tomber devant le mien. Écoutez. Donc, et les papas, et la maman, même nous, tes grands, nous te connaissons bien. C'est ton habitude. Oh, j'ai vu le soleil et la lune, les étoiles. Là, il veut revenir à ces histoires-là. Il pense que nous, on va s'aligner derrière lui. Même si vous n'acceptez pas, si c'est cela le plan de Dieu, vous finirez là. Vous finirez là. Parce que la promesse de Dieu ne faillit jamais. Ce que Dieu a dit restera toujours là.
Dieu utilise toujours une personne. Une personne qui est là. Ordinaire. Comme les autres. Vous ne voyez pas des fois la différence. Vous saurez la différence dans ce que Dieu fait. C'est l'onction qui marque la différence. Ce n'est pas la chair. Oh, il est dans telle famille. Il est né de tel père. Oh, de telle mère. Oh, il est enfant bâtard. L'onction va marquer la différence. Oh, nous avons grandi avec lui. Je le connais très bien. Tout ce qu'il a fait dans le passé, je connais cela. Le frère Branham dit, un homme qui marche toujours en regardant au rétroviseur, il fera un accident. Il va faire un accident. Parce qu'on t'a mis un grand miroir devant. Un grand fer devant pour voir les chemins. Tu ne veux pas. Tes yeux sont toujours à la petite chose qui est là. Pour regarder toujours en arrière. Il était ceci. Il était cela. Nous étions avec lui à ceci. Il avait fait telle chose. Il avait fait. Est-ce que c'est lui l'homme qui doit venir? Ou devons-nous attendre l'autre? Est-ce que c'est Joseph la personne qui va sauver Israël pendant la famine, ou on doit attendre l'autre? Est-ce que c'est David qui doit sauver Israël en coupant la tête de Goliath, ou faut-il attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est William Branham, l'Élie de Malachie 4, qui doit venir ramener le cœur des enfants au Père, ou faut-il attendre l'autre? C'est là que nous sommes aujourd'hui. Dans la brochure expectative, c'est là que le prophète en parle. Il dit, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose de bien, alors ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Si vous affichez une bonne attitude mentale, vous retrouverez la chose. Mais si vous refusez de reconnaître ça, vous rejetez ça, Dieu vous rejette aussi. C'est ça la vérité. Jean voulait savoir, est-ce que c'est lui l'homme qu'on attendait, ou bien il faut un autre? Jésus a dit, asseyez-vous. Tout ce que vous allez voir et entendre, allez le dire à Jean. Dites-lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, l'évangile est prêché aux pauvres. Dites-lui ça. Il saura si c'est moi ou si ce n'est pas moi. Dieu, quand il se manifeste, nous voyons ça dans les actes. Nous voyons ça dans les œuvres. On reconnaît chaque arbre par ses fruits. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que Branham dit? Qu'est-ce que nous voyons? Si ce que nous voyons est ce que William Branham a dit, c'est ça, c'est que nous attendions. Si ce n'est pas ce que William Branham nous a dit, ce n'est pas là. Ce n'est pas la chose. Le frère Branham dit, dans l'exposé de cette année d'église, il dit, ces messagers, le 7e ange là, quand il vient, il fera des choses. Selon Malachie 4, il va ramener le cœur des enfants au Père. Et selon Apocalypse 17, Apocalypse dit, il doit révéler le mystère de 7 tonnerres. Quand il marche, quand il nous conduit, quand nous lisons les messages, quand nous suivons les messages, nous devons regarder qui a fait cela.
Celui que nous trouverons, qu'il a accompli ce qui a été dit, c'est lui. Tous les prophètes, quand ils venaient, ici on dit c'est Élie qui va venir. Avant que Jésus vienne, Élie doit venir premièrement. Mais quand Élie vient, il ne vient pas avec le nom d'Élie. On l'appelle Jean-Baptiste. Les gens disent non, nous on attend Élie. Mais Jésus dit que c'est déjà toi le Messie. Mais la Bible dit, il faut qu'Élie vienne premièrement. Il dit, oh, Élie est déjà venu. Et on n'a pas compris. Quand il est venu, il a prêché. Il a lancé des défis. Et une femme l'a fait décapiter. Donc cet Élie-là, c'est Jean. Mais quand il était arrivé, il n'a pas pris le nom d'Élie. Quelqu'un avec qui on parlait du messager, il m'a dit où est-ce qu'on a écrit le nom de Branham? Vous dites que c'est Branham, où est-ce qu'on a écrit son nom? Je lui ai dit dans tout l'Ancien Testament qui a précédé Jésus, où est-ce qu'on a écrit le nom de Jésus? On a dit c'est Emmanuel qui va venir. C'est le Messie qui va venir. Mais quand il est venu, Dieu a dit vous allez l'appeler Jésus. Et il est venu au nom de Jésus. C'est ce qui a aveuglé les gens. La promesse est là. Ce n'est pas le nom qu'il porte, mais c'est l'identification de ce qu'il fait. Dieu va l'identifier par ses œuvres. Les œuvres qu'il va faire, c'est ce qui va montrer que c'est lui. Ici, le prophète est venu. Nous tous, nous avons cru au prophète William Branham. Que ce soit ceux qui sont ici, que ce soit ceux qui sont partout là-bas. Le problème n'est plus avec les prophètes. Parce que quand il était vivant, les gens le rejetaient. Le problème n'est plus avec lui. Parce que nous tous, et ceux qui le rejetaient, nous avons tous cru que le septième messager, c'est William Marion Branham. Est-ce que c'est la vérité? Le septième messager, c'est William Branham. Qui croit cela? Le problème n'est plus là. Écoutez là où se trouve le problème. Parce que quand lui il part, il laisse aussi à son tour une promesse. Il dit à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Écoutez là où se trouve le problème. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Ah, Frère Branham, Dieu nous a dit c'est toi qui vas ramener nos cœurs, qui va nous amener au ciel. Maintenant tu vas rentrer à la maison, tu vas nous laisser. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi. Quelqu'un qui continuera avec les messages. Ça sera une personne étrange. Il se lèvera et continuera avec le message. Jésus, quand il partait, il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand je suis là, toute la plénitude de Dieu est à moi seul. Mais quand je vais partir, si vous voyez que je suis parti, comment tuer, comment flageller, comment tout faire, je vous enverrai les consolateurs. Quand il viendra, ne pas les croire. Cela ne vous sera pas pardonné. Aujourd'hui avec moi, si vous refusez, ça vous sera pardonné. Mais quand lui viendra, il n'y aura pas le pardon si vous blasphémez.
Tous les disciples, quand ils sont restés, ils regardaient à cette promesse. Jésus est parti, mais il faut que quelque chose d'autre vienne. Qu'un autre conducteur vienne. Celui qui va nous assurer la marche. Celui qui fera que nous soyons complètement délivrés. Celui qui fera que Jésus ne soit plus seulement avec nous, mais aussi en nous. Tout le monde regardait à cette promesse. Le messager de l'âge est parti. Il nous a laissé la promesse que le Saint-Esprit doit venir. Il regardait tous à ça. Tous. Où il peut être. Où il peut être. Il attendait toujours ça. Aujourd'hui, à notre temps, ce n'est plus Jésus dans le corps physique. Le même Jésus dans le corps d'un prophète. Il est aussi venu. Il nous dit à son tour, je sens que j'ai fini ma course. J'ai fini mes jours. Je dois rentrer. Mais je vous dis, si cela est vrai, vous me voyez partir, sachez que après moi, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir. Cet homme-là, quand il viendra, il continuera avec le message. Il ne va pas seulement prêcher, mais il sera étrange. Il pouvait, comme Josué, dire au soleil, arrête-toi. Il viendra encore à votre temps. Un homme encore. Les croire, c'est recevoir la bénédiction. Ne pas les croire, se mettre à la porte la volonté de Dieu. Le frère Branham partant, il nous a laissé encore une promesse. Vous les saurez. Quand il sera là, vous les saurez. C'est une personne qui montera sur cette plateforme que j'ai bâtie. Il ne fera pas une autre plateforme à lui. C'est une personne qui ne prêchera pas un message à lui. Il doit continuer avec ses messages. Cette plateforme, c'est le ministère de William Branham. C'est le message de William Branham. Ce message que je laisse, personne ne peut venir prêcher un autre message que celui-ci. Celui-là viendra. Il ne s'arrêtera pas là-bas. Cette personne-là, je vais lui passer l'épée. Cette vieille épée que j'ai utilisée. Quand il appelle sa vieille épée, ça signifie que ça n'a pas commencé avec lui. C'est la même épée que Paul a utilisée. Irénée l'a utilisée. Martin l'a utilisée. Wesley l'a utilisé. Luther l'a utilisé. Je l'ai aussi utilisé. Mais après moi, comme il a l'été de mon exemplaire Paul, Paul est venu, il a prêché la parole. Mais après lui, il n'est pas arrivé à la fin de l'âge. Il est parti. Paul n'était pas seul. Il y avait Silas. Il y avait Tite. Il y avait Agabus. Il y avait l'autre là, c'est qui? Ils sont nombreux ces gens-là. Ils marchaient avec Paul. Ils sont restés. Ils ont continué avec l'évangile. Mais quand apprendre ma relève, ce n'est pas toi Silas. Ce n'est pas toi Timothée. Ce n'est pas toi Tite. C'est Jean. Quand Paul est parti, Jean a pris la relève. Jean n'était pas disciple de Paul. Mais Dieu a choisi Jean pour prendre la relève de Paul. Mais frère Branham dit, comment on l'a su? Quand Paul est parti, bien que des années après, Jean est venu, mais il continuait le message de Paul comme au temps où
où Paul lui-même était là. C'est-à-dire quand Jean arrive quelque part, les gens qui vont les suivre sentent Paul. Ils voient comme si c'est Paul. Les corps ont changé, mais l'esprit qui opérait en Jean, c'était l'esprit de Paul. C'est le frère Branham qui l'a dit. Dans l'exposé page 76, paragraphe 2. Je prends seulement là-bas en bas. Au même moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. C'est ce qui a prouvé que Jean, c'est lui qui a pris la relève de Paul. Parce que quand on voit Jean opérer, on voit Paul. Un autre corps, même le même esprit, la même façon de faire, la même puissance, c'est de verser encore. Le frère Branham dit comment vous allez les savoir. Je vais rapporter. Comment vous saurez que c'est celui-ci? Es-tu celui qui doit venir où on doit attendre? Même les messagers au même paragraphe. Comment on les connaissait? Il dit car les messagers de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou disparaît, est celui qui de la part de Dieu marque cet âge de l'influence de son ministère de la parole manifestée. Celui qui marque cet âge de la part de Dieu, de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. C'est comme ça qu'on découvrait qui est le messager d'un âge. Maintenant, après le départ du messager, comment saurons-nous celui qui a pris la relève? C'est celui qui va marquer le temps après le départ du prophète, de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Ce ne sera pas celui qui prêche bien. Ce ne sera pas celui qui parle bien. Ce n'est pas celui qui sera de la bonne race. Mais c'est celui que son ministère marquera ce temps-là de l'influence de son ministère. Mais de quoi? De la parole manifesté. Pas de la parole parlée, écrite, manifestée. Une parole en action. C'est comme ça qu'on saura qui est le messager ou qui a pris la relève du messager après lui. C'est celui qui va marquer l'âge de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. William Branham est parti. Il a promis que quelqu'un vienne. Nous reconnaîtrons cet homme-là par l'influence de son ministère en ce temps, après le départ de William Branham, par la parole manifestée. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de prédicateurs. Les Silas sont là. Les Timothées sont là. Les Tites sont là. Toi, Tite, va là-bas du côté de l'Asie minière. Toi, Timothée, va là-bas du côté de ceci. Silas, tu vas à côté de la galaxie. Mais pour prendre la relève de Paul sur toute l'église, là, il faut Jean. Parce que quand Jean arrive à un endroit, c'est comme si c'est Paul lui-même qui est arrivé à cet endroit-là. Quand Jean arrive à un endroit, c'est comme si c'est William Branham lui-même à Durban.
Il doit suivre les traces de William Branham. William Branham mettait les gens sans douter, sans reculer. Il les amenait à Christ. Il leur prêchait la parole et il les ramenait Dieu devant eux. Aujourd'hui, pour que nous puissions savoir qu'il y a la relève de William Branham, nous devons voir encore un homme qui peut s'élever comme William Branham devant les gens. Il peut lever la foule. Il peut prendre le doigt coupé. Il crée un autre doigt à la place de ces doigts-là. Tout le monde dans le message crie. Le frère Branham a créé les kirés. Le frère Branham a créé les kirés. C'est bien bon. Mais il a dit que quelqu'un viendra. Celui-là qui arrive, il crée le sexe d'un enfant. Il crée le doigt d'un enfant. Nous sommes arrivés à Kindele chez le pasteur Mangwinda. Il a créé l'œil de Papa Lana. Quelqu'un qui avait l'œil pourri. Les médecins ont enlevé ça. Et ça les dérangeait. Il a prié pour lui. Et il est parti. Nous sommes entrés dans la maison. On était en train de manger. On entend dehors. Tout le monde dit, à quoi encore dehors? Quand nous sommes sortis, ce papa-là venait avec des yeux. Les gens derrière lui. Il y a quelqu'un, après le départ de William Branham, qui pouvait créer l'œil. Quelqu'un qui était resté avec un œil pouvait encore en avoir deux. Un enfant qui était resté avec 4 doigts pouvait encore en avoir 5. Un enfant qui pouvait naître sans sexe pouvait avoir un sexe. Il y a quelqu'un qui est venu après William Branham pour accomplir la promesse que William Branham a laissée. Il fait la même chose que quand il est quelque part. C'est comme si c'est William Branham lui-même qui est là. Cela nous rassure que nous sommes dans le vrai. Cela nous donne la foi de continuer avec ces messages parce que nous croyons que Dieu nous a honorés, que Dieu est avec nous. Quand il viendra, nous ne manquerons pas. Vous savez, quand le pasteur Mangwinda était vivant, il avait donné une révélation. Il dit qu'il a vu le jour de l'enlèvement. Et les gens étaient là depuis en bas jusqu'en haut. Les gens étaient... Et ils avaient formé un triangle. Là-bas, c'était devenu petit. Mais il dit, ce qui l'a étonné, tous les serviteurs de Dieu étaient là. Mais le pasteur Baruch était devant eux seul. Il dit les messagers étaient là-bas, les Branham et les autres. Mais dans notre équipe, nous étions là. Tous les serviteurs étaient à un même endroit. Mais il dit que je m'étonne que le pasteur Baruch, on les place seuls. Et tous les autres serviteurs de Dieu étaient parallèles. Il s'y plaît, mais lui on les place seul là-bas. Jusqu'à ce qu'il est mort. On n'avait pas encore prêché sur la relève. Ni les successeurs, ni les merveilleux auxiliaires. Cette révélation est restée pendue comme ça. C'est seulement quand on a prêché la relève que j'ai compris. J'ai dit, la vision de ces vieux-là, il faut tous les grands serviteurs de Dieu. Les églises derrière. Mais on place le pasteur Baruch seul. C'est lui qui a pris la relève. Il fait exactement les choses comme Branham l'a fait. Il peut mettre les gens dans un stade sans brin de doute. Il leur dit, aujourd'hui, je vais faire sortir Dieu de l'histoire.
Il peut se tenir à la chair. Il dit la colonne de feu est ici. Je le sens ici sur mon front. On prend la photo. La colonne de feu est là. Nous ne sommes pas en erreur. Ce que Branham a dit, ce qu'il nous a promis après. Aujourd'hui, ce que Branham avait dit, c'est accompli ici dans cette salle. C'est accompli parmi nous. Et nous sommes dans le vrai. C'est ce qui nous pousse. Même si on devient faible quelque part, même si on tombe quelque part, on n'a pas honte de se relever et de continuer la marche, d'enlever la poussière, de se redresser, de corriger les pas et de continuer à partir. Frère, il est vrai. Nous tous, quand on était enfants, quand on grandissait, nos mamans nous injuriaient de la partie qui n'était pas bien arrangée dans notre corps. Tu verras la maman là, elle t'insulte. Regarde comme ça. Mais quand nous avons grandi, les gens que nous voyons avec des gros yeux à l'enfance, si vous les regardez aujourd'hui, les yeux sont devenus bien. Les yeux sont entrés dans les corps. Les gens qui avaient des grosses bouches, aujourd'hui, ce sont des beaux garçons. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la marche. Plus il marche, plus ça modifie les choses. Plus nous marchons, plus les choses sont modifiées. Plus nous marchons, plus les oreilles rentrent, plus les yeux rentrent, plus les dents rentrent. Mais les critiqueurs continueront à vous dire, tu avais des dents à l'extérieur, tu avais des oreilles comme ça. Ne me parlez pas de mes oreilles d'enfance, parlez-moi de mes oreilles actuelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est venu pour modifier l'état des gens, pour transformer la vie des gens. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? C'est vraiment merveilleux. Baruti Tabernacle. Nous sommes un peuple béni. Et nous devons chaque jour dire à Dieu merci. Parce que la promesse est accomplie dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Les gens regardent aux États-Unis, en Europe, mais la promesse est ici. Et nous remercions Dieu. Mais nous avons une chose, frères et sœurs. À celui que Dieu a donné beaucoup, il va lui demander encore beaucoup. Nous devons monter et vivre à la hauteur de tous ces privilèges. Quand on te regarde, qu'on puisse voir vraiment un chrétien digne de son nom. Parce que Dieu t'a donné tout ce qu'il peut donner à un enfant de Dieu. Les gens sont dans des confusions dans le monde entier, dans de fausses doctrines. Mais toi, Dieu a fait de toi brebis de cette église. Et comme pasteur, c'est lui qui a pris la relève du prophète Branham. En d'autres termes, nous sommes sous la conduite de Branham
Branham lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que l'esprit qui était à Branham continue à travailler avec notre pasteur. Montons à la hauteur. Montons à la hauteur, frères et sœurs. Quittons la basse-cour. Montons à la hauteur. Oh, que chacun puisse dire un mot. Examinez votre vie. Est-ce que je suis vraiment, je vis à la hauteur d'une brebis de Baruch Tabernacle? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné le pasteur Baruti comme pasteur? C'est lui qui prend la relève. Pourquoi je suis dans une église où la vraie doctrine est en train d'être prêchée, où nous voyons Dieu se manifester? Est-ce que je donne la chose qu'il faut que je peux donner? Est-ce que ma vie reflète ce niveau-là? Est-ce que je marche avec Christ? C'est la question qu'il faut se poser. Dieu nous a donné un grand serviteur de Dieu. Il nous a beaucoup donné. Il va te demander beaucoup. Il va nous demander beaucoup, frères et sœurs. Examinons nos vies. Montons. Vivons à la hauteur. Évitons de petites choses. Soyons vraiment des modèles. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Parlez à ton Dieu. Ne regardez pas ton voisin. Tu sais réellement qui tu es. Quel est le problème qui est en face de toi? Quelle est cette vie qui ne te quitte pas? Parlez à ton Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a amené dans cette église. Il a commencé l'œuvre. Il va achever. Abandonne-toi entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Et tu commenceras un nouveau départ. L'offre de musique est un cantique. Dieu notre Père Céleste, nous voici devant toi après l'écoute de cette parole.
La question a été posée. Et la question est posée encore ce soir. Seigneur, toi tu identifies tes serviteurs. Tu les équipes, Seigneur de gloire. Afin qu'ils puissent être reconnus de la façon que toi tu les envoies. Seigneur, nous avons eu ce privilège d'être derrière une relève et de croire par ta grâce, Seigneur, que tu continues à travailler en ce jour. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur de gloire, ceux qui t'ont suivi dans ton ministère terrestre, ils ont posé la question: qu'adviendra-t-il de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Seigneur de gloire, c'est la même réponse que nous recevons ce soir. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple privilégié. Seigneur, car tu as ouvert nos yeux et tu nous as donné la foi de croire Jésus-Christ aujourd'hui. Merveilleux Seigneur, bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, comme ton serviteur venait de dire, à ceux qui recevront beaucoup, il en sera demandé beaucoup. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous puissions vivre ce message, que nous puissions obéir à ce message, que nous puissions, Seigneur, témoigner par notre vie que toi tu nous as fait grâce, Seigneur, en nous donnant des véritables serviteurs, en nous donnant, Seigneur, un bon pasteur qui est derrière le message de William Marion Branham. Bénis notre évêque, bénis sa famille, bénis cette église. Nous savons l'influence de son ministère au milieu de nous. Et nous prions que tu puisses le rajeunir encore davantage. Seigneur de gloire, nous qui sommes venus à cet appel, à ce son de la trompette, Seigneur, bénis-nous, Père. Guéris les malades au milieu de nous. Parce que lorsque toi tu descends au milieu de ton peuple, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds parlent, parce que toi tu es là. Seigneur Jésus, l'onction aujourd'hui, c'est une personne. Bénis, Seigneur, cette église, que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour continuer à marcher droit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oh, ceux qui sont dans le besoin, quels que soient les besoins, Seigneur de gloire, laisse que ta parole qui est sortie puisse entrer dans leur corps, entrer dans leur famille, entrer dans leur maison et répondre à leurs questions. Qu'ils soient satisfaits, Seigneur. Que ce soir soit un soir spécial. Alors que nous avons laissé tout entre tes mains, que personne ne ressort ici avec les besoins qu'il avait amenés. Laisse que Seigneur Jésus, toi qui es plus que Salomon, que tu répondes à toutes nos questions, même ceux qui ne sont pas encore apparus à notre pensée. Seigneur, toi tu es la réponse éternelle. Tu es le secours qui ne manque jamais autant de besoins. Seigneur, c'est pour ton peuple. Je recommande, Seigneur, cette église entre tes mains. Tous nos pasteurs à toi.
tous les services dans cette église. Seigneur, que cette église soit bénie. Car c'est une référence, Seigneur, dans cette Afrique. Alors que nous remettons tout entre ta main. Seigneur Jésus, laisse que Seigneur ce soir, que tu puisses guérir, Seigneur, oh Dieu, tout celui qui est venu avec espérance, avec foi, Seigneur, qu'il ressort guéri. Seigneur, que toutes les maladies puissent s'enfuir. Car toi, la parole parlait, tu es descendu dans nos cœurs. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Ne sortez pas encore. Nous appelons le frère Tiamba Kalala Franck et la sœur Kankou Boukassa Jocelyne, mariage religieux le samedi 12 février 2022. Venez rapidement, nous allons vous présenter. Au même moment, on peut déjà commencer à donner les offrandes. Que le frère Kalala Franck, venez rapidement, frère. Et la sœur Jocelyne Boukassa. On va le marier demain. Mais nous avons déjà examiné le cas, ça fait beaucoup de mois, beaucoup d'années. Donc ils sont en ordre. On ne pouvait pas les consacrer sans être présentés à l'église. Merci beaucoup, regagnez vos places. C'est le pasteur Tara de Beaumont qui vient nous prêcher. Il a lu dans Matthieu 11. Et le sujet, c'est: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Raconte après culte, tous les frères chargés du parking sont priés de se retrouver avec le président du conseil de diacre demain samedi 12 février 2022 dans la salle de plaire à partir de 15h pile. La présence de chacun est vivement souhaitée. Losambo esengi na bandeko nyonso mibali oyo basalaka na parking ete bazali na bokutani lobi mokolo ya poso na ngonga ya 15h awa na salle de pleurs balobi ete moko te azanga. Réunion de juridiction Lemba Salongo, Lemba Livulu et Kianfou. Spéciale réunion dimanche 13 février 2022, juste après culte dans la salle de plaire. Bandeko ya Lemba Salongo, Lemba Livulu pe Ikianfu bazali na lianga ni moko spécial moko na yenga oyo kaka na sima losambo bakokutana na salle de pleurs.